Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque vendredi pour parler de la paracha avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema. Nous sommes toujours dans les parachiotes qui concernent le Mishkan, Vasuli Mikdash Veshachanti Betocham. Dans les parachas de Vayakel, on va parler du lien entre le Mishkan, le Shabbat et la notion de Kodesh. Bechavod Arav. Shalom, shalom à tous et à toutes. On est un Shabbat assez particulier, ce Shabbat. C'est le Shabbat Mevarchin. On va annoncer le mois de Adar ou Tom Purim. C'est le Shabbat Shkalim. Donc ce Shabbat, on va sortir 2 Sifrei Torah. Un pour la paracha de Vayakel et un pour le début de la paracha Kitissa Shkalim. Et effectivement, on arrive aussi aux 2 dernières parachiotes du Chumash Shmot, parachiotes qui sont consacrés à l'achèvement de la construction du Mishkan. Donc, à la fin de la prochaine paracha, Pekudé, on va voir le Mishkan s'achever. Or, il est intéressant de remarquer qu'à plusieurs reprises, la Torah a trouvé nécessaire de juxtaposer la construction du Mishkan et le respect, toute la mitzvah concernant le respect du Shabbat. Les 2 éléments sont liés l'un à l'autre, mis l'un à côté de l'autre, et en fait, même plus que cela, nos sages vont tirer du fait que ça revient à plusieurs reprises, qu'il y a là un avertissement qui est donné. Cet avertissement est que la construction du Mishkan ne peut pas repousser le respect du Shabbat. On aurait pu croire en effet que puisque le service dans le Mishkan, le service dans le temple, lui, continue même le Shabbat. En fait, il va même augmenter le Shabbat. On va être encore plus affairé le Shabbat dans le Mishkan, dans le Mikdash, que dans les jours de la semaine. On va rajouter d'autres korbanot. On aurait pu croire que, puisque c'est comme ça, puisqu'on a le droit dans le Mishkan, le Shabbat, de disposer sur l'autel des korbanot, de faire brûler de l'encens, d'allumer la menorah, on aurait pu penser que, donc, la construction du Mishkan est tellement importante, puisqu'elle va permettre ce service-là, que ça repoussera aussi l'interdiction du Shabbat. Or, voilà que non. Et la Torah trouve nécessaire de le dire à plusieurs reprises. Elle a déjà dit dans la paracha précédente, la paracha de Kitissa, où il y a déjà un avertissement qui a été donné à propos de cela. En effet, il est marqué dans la paracha de Kitissa, Vayomer Adonai el Moshe lemor ve'ata daber el bnei Israël lemor ach et shabtotai tishmoru ki oti beni u benechem ledorotechem ladat ki ani Adonai mekadishchem ushmartem et ha-Shabbat ki kodesh hi lachem. Alors, le chapitre 31, dont je viens de lire quelques versets, commence précisément par l'injonction qui est donnée de construire le Mishkan
même le personnage central qui va s'en occuper est désigné au début de ce chapitre. Il s'agit de Betsalel ben Uri. Et voilà que tout d'un coup, il y a une interruption qui se fait dans l'ordre de la construction du Mishkan. Et cette interruption se fait pour nous dire, attention, n'oublie pas, tu ne pourras pas continuer ton travail Shabbat. Il est clair qu'il y avait un enthousiasme énorme lors de cet affairement à construire le Mishkan. Les Béné Israël étaient très affairés à amener tous les matériaux nécessaires. Ils étaient très, très affairés à confectionner tout ce qu'il fallait. Et dans leur élan, leur enthousiasme, ils auraient peut-être pu oublier que le Shabbat arrivant, il fallait arrêter toute activité. C'était pas si évident que cela pour eux, que on ne puisse pas continuer à construire la maison de Dieu, même le Shabbat. Pourquoi pas? Pour faire que Dieu réside parmi nous. Est-ce que ça ne repousserait pas le Shabbat? Or, vous avez entendu dans le verset que je viens de lire que la Torah définit le Shabbat comme étant le Kodesh. Ushmartem et Shabbat ki Kodesh ilachem. Voilà que tout d'un coup apparaît une notion. Cette notion, elle est importante. Nous allons essayer d'en dire quelques mots. L'idée du Kodesh est une idée qui est centrale dans la Torah et dans la Bible. Elle occupe une place de choix. Kedoshim tiu ki kadosh ani. Alors on va essayer de comprendre peut-être un peu cette notion du Kodesh, qui est une notion en général à laquelle on est familier. On l'entend dans les cours, dans notre lecture de la Torah, de la Bible. On sait que chaque bracha sur les mitzvot va commencer par Asher Kiddeshanu b'mitzvotav. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que l'idée du Kodesh, le concept du Kodesh veut dire? Qu'est-ce qu'il implique? Alors, la première fois où dans la Torah apparaît ce concept de Kodesh, c'est précisément à propos du Shabbat. C'est la première fois où on rencontre cette idée que le Kodesh doit faire partie de notre monde. Vous connaissez tous évidemment ces versets qui se trouvent au début du chapitre 2 de Bereshit. Vayichulu hashamayim ve'aretz v'chol tzevaam. On va les dire ce soir, pendant la tfila et en introduction au kiddush. Vayichal Elohim bayom hashevi'im melachto asher asa. Vayishbod bayom hashevi mikol melachto asher asa. Vayivarech Elohim et yom hashevi'i. Vayekadesh oto. Ki vo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Alors, vous savez qu'on a une tradition. Cette tradition nous dit qu'il faut faire toujours très attention au contexte, à l'endroit où pour la première fois un concept apparaît. Et il se trouve que c'est dit à propos du Shabbat. Comme je viens de l'indiquer, Vayevarech Elohim et Yom HaShevi Vayekadesh oto. Qu'est-ce que, en fait, il nous est transmis par là? Pour cela, il faut remonter un peu en arrière. Quand Dieu a commencé la création du monde, très rapidement, on nous parle d'un état chaotique. En effet, il est dit, Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom. Tohu vavohu, c'est un état chaotique. L'apparition de l'être créé
le fait rencontrer avec quelque chose qui nécessite de comprendre l'ordre, l'ordre des choses. En effet, aux yeux de l'homme, il y a dans le monde créé un désordre. Il y a des lois, mais malgré les lois, il y a un désordre. Qui est-ce qui décide de quoi et quand et comment? Tout de suite, avec le début de la création, on nous fait part du fait que sur Terre, on est dans une situation de tohu vavohu. Tohu bohu, c'est le désordre, mais dans le sens extrême. C'est-à-dire que, bien que au début tout paraît parfait, Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, quand on commence à examiner ce qui se passe sur Terre, on constate qu'il y a un problème d'harmonie, il y a un problème d'ordre. Ce manque d'ordre, il vient du fait qu'il y a des créatures qui sont déjà révélées et il y a d'autres créatures qui sont en potentiel d'être créées. L'harmonie de l'homme, l'harmonie du monde, et ensuite ça va être l'harmonie de l'homme, dépend de l'apparition de l'ensemble de tous les êtres créés, de l'ensemble de l'apparition de toutes les forces qui, lorsqu'elles sont là, présentes ensemble, elles s'équilibrent. Elles révèlent un certain ordre. Il en est pareil dans l'histoire de l'homme. L'histoire de l'homme est la révélation de forces qui existent dans le monde. On va les appeler, on va même les appeler des empires. Chaque empire veut faire apparaître une certaine force, mais elle n'est que particulière à lui. Elle n'est pas totale, elle n'est pas complète, cette apparition. Il y a d'autres forces qui réclament d'être apparaître, qui réclament d'apparaître, comme par exemple les conquêtes qui se font pendant des milliers d'années. Chaque empire va conquérir l'autre parce qu'il veut faire apparaître sa propre force, sa propre puissance. Il n'accepte pas qu'il y ait une force qui règne de façon exclusive. Cette situation chaotique est une situation qui va se prolonger pendant des milliers d'années. Mais au niveau de la création, ça va se prolonger jusqu'à l'apparition du Shabbat. En effet, avec l'apparition du Shabbat, on nous dit que le monde est créé, qu'il est complet. Vayichulu hashamayim ve'aretz. Au début de la création, on a Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'aretz. Mais à la fin du récit de la création, on a Vayichulu hashamayim ve'aretz. Il y a une harmonie qui s'installe. Cette harmonie-là, elle n'apparaît que dans le cadre du Shabbat. Le Shabbat est le temps de la complémentarité et donc de l'apparition d'un monde parfait. Tout est en place parce que tout a été créé. Les forces peuvent s'équilibrer, se compléter. Il n'y a pas de place pour quelque chose de plus qui puisse y faire irruption, d'où l'interdiction de toute tâche créative. C'est seulement quand tout a été créé, que tout est en place, y compris l'homme, que l'on peut arriver à un temps de Menucha. C'est le Shabbat.
Dès que c'est en place, peut apparaître la notion du Kodesh. C'est pour ça que pour la première fois dans la Torah où apparaît le mot de Kodesh, il s'agit du Shabbat. Sans cet ordre parfait qui s'installe avec la notion du Shabbat, il n'y a pas de possibilité d'apparition du Kodesh. Le Kodesh réclame un ordre. Il réclame un ordre qui est divin. Tant que cet ordre divin n'est pas en place, on est dans une situation d'équilibre instable. À l'extrême, ça s'appelle le chaos. Prenons par exemple euh, l'idée où, tant que le Shabbat n'est pas arrivé, il y a une activité économique. Vous savez que toute activité économique est accompagnée de tacharut, de compétition. En effet, il est clair que tout le monde voudrait être riche et que je ne peux être riche ou plus riche que sur le compte de celui qui ne sera pas aussi riche que moi. Il y a une compétition permanente. Il y a une course. Il y a la tentative de tout faire pour que l'autre échoue et moi je réussis. Acheter au meilleur prix, vendre au prix le plus élevé. Et cette activité économique-là, auquel on s'est habitué, c'est une activité économique et une activité qui met en danger tout. Elle met en danger le globe terrestre, parce qu'il n'y a aucune tenue en compte de tous les dégâts que cela pose au niveau écologique, au niveau du globe terrestre, au niveau des déchets qui sont déversés en permanence. Les usines fonctionnent sans aucune retenue et de temps en temps, on essaye de faire passer une loi dont on trouve toujours le moyen de la contourner. L'activité économique défrénée de l'homme est une activité de chaos. Il en est pareil au niveau de la science. L'activité scientifique de l'homme, qui veut toujours découvrir plus les lois de l'univers, ne sont pas pour parfaire l'univers, mais pour s'en servir, pour qu'on puisse en profiter. Il y a un tiraillement permanent entre la science et la conscience. Et évidemment, il y a toujours ceux qui tirent à eux la science en faisant abstraction de la conscience. On a du mal à dominer les maladies naturelles et voilà que l'homme s'est mis à inventer des maladies incurables, insurmontables. Il y a un état chaotique au niveau scientifique. Il y a un état chaotique au niveau des religions. Les religions sont en guerre permanente, totale, à outrance. Personne n'accepte la présence en réalité de l'autre. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix, parce que l'autre peut prouver aussi sa force. Donc, on s'aperçoit que dans le monde, je viens de donner trois domaines bien connus, d'accord? Le domaine économique, le domaine scientifique,
le domaine religieux, il y a un état de chaos, des forces qui s'opposent, qui sont en lutte, qui essayent de dominer, qui essayent d'être les seuls propriétaires du monde. Et Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde, veut le Shabbat. En fait, il veut le Kodesh. C'est-à-dire que il y a donc un lien profond entre l'idée d'un ordre divin du monde et l'idée de l'apparition du Kodesh. C'est pour ça que l'idée, le concept du Kodesh apparaît pour la première fois dans le cadre du Shabbat. Sans Shabbat, on est dans un monde chaotique. L'idée de chaos, du chaos, est rappelée tout à fait au début de la création, ne disparaît qu'avec l'idée du Shabbat, où il est marqué Vayuchulu hashamayim ve'haaretz v'chol tzeva. L'idée du Mishkan, qui est permettre la présence de Dieu sur terre, est liée profondément à ce concept dont je viens de parler. C'est-à-dire que, tirant notre connaissance du Kodesh du Shabbat, on va essayer de faire apparaître le Kodesh dans d'autres domaines autres que le temps. Le Shabbat est l'apparition du Kodesh dans le temps. Eretz Israël est l'apparition du Kodesh dans l'espace. Israël est l'apparition du Kodesh chez les hommes. Kedoshim tiyu ki kadosh ani. Le Beth Amikdash est l'apparition du Kodesh et même du Kodesh à Kodashim dans un périmètre bien défini. La Torah est l'apparition du Kodesh dans le savoir, dans la conscience, dans la morale. C'est-à-dire que tout ce que je viens de citer, c'est en fait l'apparition d'un ordre bien précis qui fera que le Kodesh pourra apparaître dans le temps, dans l'espace, dans l'esprit de dans l'homme lui-même, Kedoshim Tiyu, dans l'enseignement, l'enseignement du Kodesh. C'est-à-dire que quand on respecte l'ordre qui doit obligatoirement être un ordre divin, alors à ce moment-là se révèle quelque chose qui est harmonieux, mais qui va au-delà de ce que l'homme peut inventer. C'est la totalité de l'harmonie parce qu'elle reçoit son côté et son polissage divin. Donc on ne peut pas penser que le Shabbat soit repoussé par la construction du Mishkan, parce que le Mishkan tire son idée de permettre une enceinte dans laquelle le Kodesh va se révéler, il tire ça du Shabbat lui-même. C'est la première fois que ce concept est apparu. C'est Dieu qui a fait apparaître cet ordre-là dans le monde qu'il a créé. Et vous remarquerez que les religions qui ont voulu remplacer la foi d'Israël ont tout de suite porté atteinte au Shabbat. Elles n'ont aucun cas accepté, bien qu'elles connaissent le secret d'une semaine de 7 jours. Elles n'ont pas accepté que ça se puisse se faire le Shabbat. Ça soit le vendredi,
ça soit le dimanche, ça soit un autre jour. Mais le Shabbat, lui, est resté un concept juif. Les Juifs respectent le Shabbat. C'est-à-dire que les Juifs ont reçu au Sinaï, ils ont reçu cette idée qu'on doit faire apparaître l'ordre divin dans le monde où on est pour que le Kodesh puisse se révéler. Sans cet ordre divin, le Kodesh est bloqué. Il ne peut pas se révéler. Et ça, c'est notre secret. Notre secret. Parce que Dieu nous a révélé quel était son jour à lui, là où lui apparaissait. Et il nous a donné cette révélation que c'est ce jour-là, le 7e, le Shabbat, que lui est présent dans cet ordre-là. Le Shabbat est pour nous habituer à l'ordre divin de la création, ce qui permettra la révélation, évidemment, du Kodesh. Donc, il est clair que la construction du Mishkan ne peut pas repousser le Shabbat, parce que si elle repoussait le Shabbat, ça voudrait dire que, en fait, elle veut faire disparaître la racine même de sa connaissance du Kodesh. Le Beth Amikdash est l'endroit de la révélation du Kodesh. D'où est-ce que l'on sait cette existence du Kodesh? Par le Shabbat. Alors, maintenant, la question que l'on me pose, c'est la question qui évidemment va compléter cela. Cette question est la suivante. Mais la construction du Mishkan ne repousse pas le Shabbat. Par contre, le service qui se fait dans le Mishkan, les korbanot qui y sont amenés, et l'encens qui est consumé et consommé par l'autel sur lequel l'encens est déposé, la menorah qui est allumée. Mais comment se fait-il que ça puisse se faire le Shabbat? Mais c'est précisément ce que on apprend à connaître. On apprend à connaître que le Shabbat révèle une dimension du Kodesh qui ne met pas un frein à l'apparition de la vie dans sa totalité. Quand un homme vit en lui, brûle ce qu'il consomme, il continue de avoir toutes ses forces à sa disposition. Le fait de vivre implique que toutes ces fonctions existent. On a compris, autre part, dans d'autres religions, qu'un homme kadosh est un homme qui a arrêté les fonctions de la vie, qui se détachait des fonctions de la vie. La Torah nous apprend au contraire que un homme qui est kadosh est un homme en qui toutes ces fonctions sont présentes et elles sont même en fait décuplées dans leur intensité. Combien le Shabbat, toutes les fonctions de notre organe, de notre organisme, toutes ces fonctions continuent, mais elles continuent dans le cadre d'une harmonie générale. Elles ne sont pas isolées l'une de l'autre. Le Shabbat est le temps du Oneg Shabbat, il est le temps du Limud Torah, il est le temps des repas,
il est le temps des Zmirot de Shabbat, il est le temps des Nerot Shabbat, il est le temps euh, de même faire participer l'odorat au respect du Shabbat. Tout est là, tout est présent, mais tout s'élève vers le Kodesh. On va commencer notre jour du Shabbat par le Kiddush, on va le clôturer par le Kiddush, et entre le Kiddush du début du Shabbat jusqu'au Kiddush qui clôture le Shabbat, on est en pleine vie. Mais on vit une harmonie énorme. Et rien n'est fait sur le compte de l'autre. Aucune force, aucune énergie n'est ignorée ce jour-là. Et remarquez que dans notre propre demeure, on a à peu près les mêmes éléments que dans le Beth Amikdash. On allumait les Nérot de Shabbat comme on allumait la Menorah dans le Beth Amikdash. On fait le Kiddush qui sera versé dans les vins de chacun comme on versait le vin sur l'autel du Beth Amikdash. Sur notre table se trouvent les meilleurs mets qui ressemblent aux korbanot qui étaient disposés sur l'autel du Beth Amikdash. On a l'habitude des bessamim et à l'entrée du Shabbat et à la fin du Shabbat, comme la Ktoret que l'on sentait, que l'on ressentait. Nachon, c'est l'harmonie du monde, comme l'on sentait et ressentait dans le Beth Amikdash. On est en harmonie totale. Les familles se réunissent. Les hommes ne sont plus dans cette tension économique, cette querelle économique. Le Shabbat, l'activité économique s'arrête. On est en harmonie avec les autres. On les rencontre, on n'est pas pressé. On a le temps de parler, on a le temps d'entendre, on a le temps d'étudier. En fait, on a le temps pour tout, Shabbat. En semaine, on doit toujours faire quelque chose sur le compte d'autres choses. Quand arrive le Shabbat, tout est en place. Et que ça se retrouvait dans le Mishkan. Ça, donc le Mishkan était ce laboratoire, un laboratoire d'harmonie. C'est le Kodesh. Alors, il faut que nous soyons bien conscients de cela. Le peuple d'Israël a été choisi pour faire apparaître dans l'histoire du monde et dans l'histoire des hommes l'harmonie du Shabbat. L'histoire a aussi un temps du Shabbat. On voit que les nations sont en rivalité permanente, en querelle permanente, en guerre incessante. C'est l'idée du chaos. Le monde est dans un état chaotique. On entend les déclarations qui se font, on voit les comportements des nations et de leurs chefs, et on sent, on entend et on sent qu'ils font partie d'un monde chaotique. Rien ne les freine, rien ne les aide à avoir une position morale déclarée, où il y a une place pour tout le monde, pour tous les hommes, pour qu'ils puissent vivre en harmonie. Ils sont complètement
absents de l'idée d'un monde d'harmonie complètement. Et ils osent prétendre qu'ils ne seraient pas dérangés par une destruction qui risque de dévaster l'ensemble du monde, l'ensemble de l'humanité. C'est le chaos. Le peuple d'Israël a reçu le Shabbat. Mais il n'a pas reçu le Shabbat une fois par semaine seulement. Il a reçu le Shabbat du monde, de l'histoire, de l'épopée des hommes. Nous sommes là pour déclarer à Bible ouverte, en citant les versets de la Torah, que l'homme est tenu de cette harmonie, qu'il est tenu d'une moralité, qu'il n'a pas le droit de permettre à ceux qui veulent élargir l'état chaotique du monde, de l'élargir jusqu'à sa disparition. On ne peut plus parler le langage qui a été tenu pendant des siècles et des siècles par des nations qui n'ont connu que l'état chaotique du monde. Le Shabbat que nous vivons chaque semaine doit nous inspirer pour parler de cela au monde entier en disant, sachez une chose, c'est que celui qui a créé le monde a mis en place un certain ordre. Cet ordre, il a déposé chez nous. Nous en sommes les gardiens, les responsables. Nous le ferons apparaître. Viendra le temps général du Shabbat du monde. Et nous ne permettrons pas que ce chaos débouche à la disparition du monde. En aucun cas. On est là pour cela. Et l'on remarque dans notre peuple que de plus en plus de personnes, d'individus, qui ne se sentaient pas concernés par le Shabbat, le Kodesh du Shabbat, s'éveillent, se réveillent, prennent sur eux de le vivre, le Shabbat. Parce qu'ils ont compris que seulement là-bas, ils pourraient trouver ce qu'ils ont cherché par monts et par vaux dans le monde entier, dans les pays les plus reculés, dans les jungles les plus obscurs. L'harmonie, tu peux la trouver ici, dans le Shabbat de ton peuple, qui transformera ce Shabbat en Shabbat du monde et de l'humanité. C'est le rôle que nous avons. C'est ce travail auquel nous sommes affairés. C'est ce qui permettra aussi de faire que le Beth Amikdash sera définitif, parce qu'il sera le reflet du Kodesh dans ce monde. Voilà la tâche que Dieu nous a donnée. Alors, en attendant que ça se fasse, et on est en chemin pour ça, parce que le peuple d'Israël ne peut pas renoncer à sa vocation. On a l'obligation, nous, de faire apparaître le Shabbat complètement là où on est, dans cette harmonie totale, dans cette lumière extraordinaire qui nous inonde et que nous allons prolonger dans tous les autres domaines de la vie. Shabbat, shalom à tous et à toutes. Et תודה Chodesh רבה, Tov. שבת שלום. חודש טוב, שבת שלום. Et on va ouvrir le micro. C'est bon.